du 27 février 2021. Cette pleine lune a lieu dans le signe de la Vierge, avec le soleil en opposition dans le signe des Poissons. Donc premièrement, un bon anniversaire au signe des Verseaux qui viennent de fêter leur anniversaire récemment, ainsi qu'au début, donc troisième décan des Verseaux, et ainsi qu'au premier décan des Poissons. Bon anniversaire à vous, et j'espère une bonne pleine lune à tout le monde. Donc, cette pleine lune, elle a lieu dans le signe de la Vierge. On la voit ici, là. Hop là. Donc, elle vient éclairer cette partie du zodiaque nommée Vierge, qui a un rapport avec le sacré au niveau du quotidien, qui a un rapport avec le travail sur soi, qui a un rapport avec l'environnement proche et avec l'infiniment petit. Voilà. En opposition donc à cette pleine lune, vous avez le soleil qui éclaire lui le signe des Poissons. Le signe des Poissons, là on est avec un rapport avec l'infiniment grand. Donc c'est une opposition à ce signe, donc l'infiniment petit ici, l'infiniment grand là. Tout ce qui est le sacré mais au niveau spirituel et non plus dans le quotidien. Et un rapport avec vraiment tout ce qui est de l'infini. Voilà, voilà. Donc c'est une pleine lune qui est vraiment particulière, qui va toucher ce qu'on appelle des signes mutables. Les signes mutables, c'est donc Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, notamment du premier décan, plus particulièrement. Et c'est une pleine lune qui est vraiment dans l'affectif. Pourquoi? Parce qu'on a les deux planètes de l'affectif qui sont touchées, la Lune et Vénus. Voilà. Donc ces signes-là, pour cette période de pleine lune, donc les 15 prochains jours, vous pourriez avoir cet élément-là qui rentre en ligne de compte dans votre vie. Avant d'aller plus loin, je vous indique que ma mission, c'est de vous aider à résoudre vos problèmes grâce à l'astrologie, à voir dans les cycles des planètes, les cycles des astres, pourquoi il vous arrive telle ou telle chose dans chaque domaine de votre vie, professionnel, affectif, santé éventuellement, ou remise en question quelconque, dans tous les sens du terme. En tout cas, toutes les questions que vous pouvez vous poser de ce qui vous arrive dans la vie, ben voilà, je suis là pour y répondre. Vous avez dans la barre de description en dessous de la vidéo, vous avez mon mail. Pensez à m'envoyer un petit mot et moi je vous réponds assez rapidement en général. Et on voit tout ça ensemble pour faire quelque chose de personnalisé, pour regarder un petit peu pourquoi ben, vous êtes un petit peu chahuté par les énergies actuelles. Et voir en fait les cycles, c'est-à-dire dans combien de temps tout ça va passer. Voir un petit peu avec vous cette année comment elle se présente. Voir vraiment si c'est une bonne année ou une année qui va être plus dans le passage, c'est-à-dire on va faire attention à soi pour pouvoir la passer au mieux pour que l'année prochaine soit meilleure. Donc tout ça, c'est à voir en fonction de votre thème personnel. Donc encore une fois, vous avez en dessous de la vidéo, dans la barre de description, mon mail. N'hésitez pas à me contacter. À ce moment-là, on fait une étude personnalisée. Je vous coach par téléphone ou par vidéo en direct par rapport à toutes les questions que vous vous posez, affectives, professionnelles, ou tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc on continue. Mais comme je vous le disais, c'est vrai que là, on va être vraiment sur une pleine lune en rapport avec l'affectif. Donc, les signes que je vous disais mutables, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Vierge, sont touchés par cette pleine lune. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, ou en tout cas qui se sont mis en place et qui sont venues en plein jour se mettre en avant ces derniers temps, en fait. Et ça va continuer encore pendant au moins 15 jours. Alors ensuite, bien sûr, il n'y a pas bien sûr que ces signes qui sont touchés, c'est toujours pareil, il faut regarder votre thème. Hein. Comme je vous disais, ces signes-là, c'est pourquoi? C'est parce que ce signe, si vous êtes de ces signes, c'est que vous avez le soleil hein, dans ces signes. Donc automatiquement, la pleine lune vient toucher votre soleil, bien sûr en fonction de votre thème. Et elle vient donc activer certaines énergies. Et ça, bien sûr, je peux le voir que quand vous me donnez votre thème précis avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, dans la barre d'infos, mon mail.
Ensuite, comme je vous disais, donc là, ça veut dire que déjà, quand je vous dis ces signes-là qui sont touchés, ben, il n'y a pas que cela, bien sûr. Hein. Si vous êtes par exemple, vous n'êtes pas de ce signe-là, vous n'êtes pas par exemple du signe du Sagittaire, mais que vous avez la Lune ou que vous avez Vénus, mais bien sûr, vous allez être touché au niveau affectif par cette configuration-là. Donc après, avoir votre thème précisément. Donc voilà, je vous disais, le côté affectif va être mis en avant, d'autant plus que ici on est quand même dans un signe d'eau, donc avec l'émotionnel. Vénus arrive en signe d'eau avec le Soleil et Neptune. Donc vous verrez que quand on arrivera sur la nouvelle lune, ça, on en remettra une couche avec une augmentation de toutes ces énergies grâce à Neptune. Et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Je vais vous montrer les aspects pour cette pleine lune, donc en rouge ici, ben, cette pleine lune, hein, comme je vous disais, on a une opposition entre la planète Vénus du Love et la lune qui représente toutes les émotions, donc elles sont opposées, donc pas mal de bouleversements émotionnels pour ces signes-là. Voilà. Ensuite, vous voyez ici aussi en rouge, on a donc Uranus ici en taureau qui est en aspect avec les trois planètes ici en Verseau. Donc Uranus ici, 7 degrés du taureau, vient se mettre en aspect de tension avec Mercure. Donc c'est les deux planètes qui sont en rapport avec le mental. Donc des confusions mentales, des troubles mentaux pourraient se mettre en place pendant cette pleine lune. Attention à vous. Voilà, essayez de prendre ça légèrement. Notamment si vous êtes donc du signe taureau, Verseau, Scorpion, Lion, premier décan. Et éventuellement deuxième décan. Même plutôt deuxième décan. Ensuite, pareil, donc voilà, donc là c'est la planète Mercure qui représente l'intellect. Donc si vous avez des choses à rendre au niveau intellectuel, ben, ce sera peut-être pas la meilleure période, parce que vous allez sentir une tension et vous n'allez pas trop vous en sortir en fait au niveau intellectuel et au niveau mental. Donc une période assez difficile au niveau de la pensée pour les signes fixes là qu'on vient de voir. Ensuite, hop, si on regarde encore, on a Mars et Vénus ici, donc qui sont aussi en aspect rouge, donc planète de l'amour et planète des tensions, justement, de tout ce qui est de la violence, etc. Donc pareil, là si vous êtes premier décan Poisson, premier décan Gémeaux, Vierge et Sagittaire, vous avez cette tension au niveau affectif, hein, bien sûr, parce que Vénus et Mars, vous savez que c'est les couples dans la mythologie, les amants du zodiaque, donc des tensions. Donc, comme je vous disais, premier décan des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, mais aussi des troisième décan des signes fixes. Donc, Verseau, attendez. Oui, voilà, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion. Verseau, Taureau, Lion, Scorpion. Vous avez cette tension entre ces deux planètes. Donc, attention à ne pas monter en pression dans vos couples. Ou en tout cas vos relations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'était les aspects qui sont un peu de tension. Vous avez vu qu'il y en a encore quelques-uns. Mais on touche vraiment plutôt les planètes personnelles ici, hormis ici que vous avez vu Uranus qui est la planète du changement, qui vient toucher le mental, qui vient aussi toucher la communication. Donc peut-être que ça va se voir au niveau de l'information nationale. Donc au niveau de l'information nationale, il pourrait y avoir quand même pas mal de choses qui pourraient être détournées de la vérité en fait. Il peut y avoir pas mal de mensonges pendant cette période-là. Notamment en rapport avec justement tout ce qui est coronavirus, etc. Puisque Uranus en taureau, on vient toucher donc on vient toucher la biologie avec la technologie, et on vient en gros avec cet aspect rouge, on vient nous mentir au niveau de la société. Moi je vois ça comme ça là, par rapport à. Donc là, il pourrait y avoir pas mal d'intox pendant cette pleine lune. Donc se fier à son intuition en rapport avec les poissons ici, et non pas au rationnel. Si on se fie au rationnel, à ce qu'on nous dit ou ce qu'on entend,
ça marchera pas. Par contre, si on se fie voilà, à un soleil en poisson, on se fie à son instinct, à ses intuitions, à ses perceptions ultrasensorielles. Et donc ce sera plus ça qu'il va falloir mettre en avant pour voir la différence entre le faux et le vrai pour cette période-là. Ensuite, on passe au trigone. Trigone, c'est des aspects de facilité, donc des bons aspects qui nous aident dans nos vies. Donc là, ceux qui sont facilités au niveau des aspects, c'est premier décan des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Si vous êtes du premier décan, si vous avez des éléments de votre thème dans ces endroits-là, vous êtes dynamisé positivement à la fois par Uranus et la Lune. Donc ici, c'est des changements de dynamisme, c'est un dynamisme général de votre personne. Vous vous sentez dynamique, vous vous sentez aller de l'avant. Il pourrait y avoir des événements inattendus, intéressants, qui pourraient vous faire avancer dans votre vie, dans votre équilibre intérieur. Malgré que... Non, même pas, on est en trigone, donc on est bien. Donc oui, voilà, des bons aspects entre ces planètes-là, dans les signes de terre, donc c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais aussi Mars ici, donc Mars avec Pluton. Donc Pluton, planète qui va venir restructurer, transformer la société, ici en Capricorne, et qui a un bon aspect donc avec Mars, avec l'action. Donc ça veut dire que s'il y a des actions qui se font dans le monde, ça pourra être dans le sens d'une restructuration, une transformation de la société à un niveau positif. Et pareil pour vous, si vous êtes des signes de terre, mais cette fois-ci, non pas du premier, mais du troisième décan, donc taureau, vierge, capricorne, troisième décan, le fait de vous mettre en action, dans le mouvement de l'action, d'avancer, de conquérir des choses, de conquérir des projets, de lancer des projets, ça va vous permettre de vous transformer, de transformer un petit peu votre quotidien, votre vie. Donc ça c'est intéressant pour les signes de terre. Et enfin, on va terminer avec les sextiles. Donc les sextiles, c'est encore des aspects positifs. Ici, on est entre le poisson et le taureau. Vous voyez en fait que l'on a en fait des bons aspects entre le soleil et Uranus. Attendez que je dise pas... Voilà, c'est ça. On a un bon aspect entre le soleil et Uranus. Donc c'est encore pareil. Le changement a du bon pour cette fois. Puisqu'il vient se mettre en... Il vient en fait se mettre en bon aspect avec le soleil. Donc le soleil, voilà, c'est quand même l'élément le plus important du thème. Il est ici en poisson, et donc il vient s'accorder parfaitement avec cette idée de changement. Donc c'est intéressant. Et ce qui va être touché positivement par ça, c'est les deux signes, que sont le taureau, le poisson au niveau du premier décan, mais aussi tous les signes d'eau et de terre. Donc cette fois-ci, les signes de terre, on en a parlé tout à l'heure, Capricorne et Vierge, premier décan, vous avez un bon aspect au niveau du changement là. Donc si vous voulez mettre en place des changements, c'est intéressant pour vous. Et je disais, et après les signes d'eau. Donc les signes d'eau, on les a pas vus, on n'a pas trop vu d'intérêt pour l'instant, hormis celui-ci. Donc là, si vous êtes signe d'eau, premier décan, donc premier décan, poisson, cancer ou scorpion, et le changement va vous faire du bien. Donc soyez positif, soyez optimiste, malgré les difficultés des moments. Et d'ailleurs, moi, vous savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps, que je suis Scorpion, et bien sûr, avec toutes ces planètes qui se sont regroupées ces derniers temps en Verseau, j'étais pas au top de la forme, puisque, en fait, comme je vous le disais, en fait, on est dans un aspect de tension par rapport à mon signe. Et je peux vous dire qu'avec Soleil, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter, c'était pas la fête. Notamment en plus avec une opposition avec Uranus, pleine lune et Mars. Donc là, c'était pas le meilleur mois de ma vie, je peux vous le dire. Et mais voilà, je reste optimiste parce que on voit qu'en fait c'est des cycles, hein. C'est des cycles. La vie c'est un cycle, les planètes passent. Et voilà. Et ce qui nous arrive en fait, nous arrive une fois. Et en fait, on apprend de cela pour pouvoir avancer.
Et si on n'arrive pas à apprendre, eh ben justement, on a des outils comme justement l'astrologie, du coaching comme moi je propose, des thérapeutes, voilà, des outils comme ça qui peuvent permettre justement d'avancer et de voir, d'essayer de voir la lumière au bout du tunnel, parce que la lumière arrive, et un peu comme actuellement, on voit que le temps, on sort de l'hiver, on a des beaux jours qui arrivent, voilà. Et ben il faut toujours être optimiste et se dire que ça va continuer comme ça. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une belle pleine lune. Si c'est dur pour vous, tenez le coup. Si c'est dur pour vous, je suis là. Vous avez besoin d'infos, vous avez mon mail. Je réponds assez rapidement. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, vous abonner pour pas manquer la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en fin poisson. Et voilà, on voit un petit peu comment avance le monde et la galaxie, la Voie lactée autour de nous. Euh, Grâce à ce superbe outil qu'est l'astrologie, cet art magnifique qui nous montre qu'il y a un sens à tout. Maintenant, comme je le dis souvent, il y a toujours le libre arbitre. C'est pas parce que les planètes, voilà, en ce moment, elles sont dans des aspects faciles ou difficiles que ça va pas changer. Voilà, donc il faut tenir, il faut rester positif et la vie va encore nous apporter du bon. Voilà, surtout que là, donc on arrive sur vraiment les dernières nouvelles lunes, pleine lune, avant un nouveau cycle, parce que vous savez qu'après, quand on arrive au 0 degré du bélier, on arrive dans une nouvelle année astrologique. Donc voilà, on en repartira sur un beau cycle, espérons que tout le monde aille mieux dans les semaines futures et les mois futurs et pour cette année 2021. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt. Un grand merci pour tous ceux qui me suivent, qui m'envoient des commentaires très gentils et des likes et qui s'abonnent. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.